Bonjour à toutes et à tous, nous voilà arrivés dans le tutoriel numéro 3 et aujourd'hui nous allons explorer les différentes manières de visualiser les notes, les fichiers que nous avons stockés dans notre réseau de savoir. On est parti! Alors voilà, nous sommes donc dans notre Obsidian avec les fichiers que nous avons créés lors des derniers tutoriels. Vous avez donc ici aussi deux images que nous avons appris à placer grâce aux liens qui rendent visibles les images. Nous allons bien sûr déjà commencer par la méthode la plus simple pour visualiser un document. Vous cliquez dans cette barre avec l'ensemble des fichiers et vous ouvrez le document. Il s'ouvre, je dirais, en mode édition par défaut, tout simplement parce que dans les préférences, j'ai décidé d'afficher en mode de vue par défaut éditeur. Si je faisais pré-visualisation et que je ferme le document, si je clique maintenant sur ma méthode, vous voyez qu'il s'ouvre en mode pré-visualisation. Pour passer de mode pré-visualisation à édition, je peux cliquer sur cette icône ou bien sur commande E ou CTRL E sur Windows. Ok. Si je suis en mode visualisation ou pré-visualisation, je peux cliquer sur un lien, Obsidian par exemple, et j'ouvre une nouvelle fenêtre qui est liée à la première. Si je reviens en arrière, et pour revenir en arrière, je peux cliquer sur précédent. Je peux passer en mode édition, et là vous voyez que si je clique simplement sur Obsidian, je ne fais que placer le curseur. Il faut donc cliquez à la fois sur commande ou contrôle en Windows et cliquez sur le lien pour ouvrir en mode édition la page qui est indiquée par le lien. Voilà une deuxième indication intéressante. Une troisième possibilité que l'on peut faire maintenant, c'est on est en mode édition. Si je veux ouvrir la note formatage, cliquer ne suffira pas, je dois faire commande, clic. Mais je ne vais pas me contenter de cela, je vais faire commande Shift, clic. Et là, qu'est-ce que vous voyez? C'est que j'ouvre le document dans une nouvelle fenêtre. Ce qui nous permet de travailler en parallèle, recopier, consulter, etc. Je peux aussi déplacer cette fenêtre pour la mettre en dessous, ou la mettre à côté, ou la mettre au-dessus. Ok. Ce que je peux faire aussi, c'est ici, dans les trois petits points, je clique sur les options, je peux épingler. Épingler veut dire que quand je vais cliquer sur un lien, il va l'ouvrir ailleurs, mais pas là où se trouve la note qui est épinglée, parce que la note épinglée restera toujours apparente. Donc si je clique sur formater les listes, vous voyez que ça défile ici en dessous, mais là il ne se passe rien. Si je ferme, si j'enlève cet épinglé et que je clique sur formater les liens, je remplace le document ouvert par le nouveau document. Ça, c'est intéressant à savoir. Alors, quelque chose d'intéressant d'ores et déjà à retenir, car si vous êtes comme moi, vous allez certainement oublier toutes ces commandes, c'est d'utiliser ce commande P ou probablement CTRL P sur Windows. Et quand vous faites CTRL P ou commande P, vous avez l'ensemble des commandes qui sont possibles. Vous voyez par exemple que naviguer en arrière, retrouver la note précédente, c'est commande Alt flèche à gauche. Probablement CTRL Alt flèche à gauche pour Windows. Ok, donc si je me mets ici, je fais commande Alt, je reviens dans la note précédente. Si je vais vers la droite, je reviens dans la première note et je peux revenir comme ça à différents niveaux. Ok, ça c'est déjà encore quelque chose d'intéressant. Je peux dédoubler cette fenêtre, soit verticalement, soit horizontalement. Si je clique sur les trois petits points, dédoubler verticalement, deux fenêtres verticales, dédoubler horizontalement, deux fenêtres horizontales. Encore quelque chose d'intéressant à savoir. Ce que vous pouvez voir, c'est que je peux travailler sur le format. Première chose, si vous vous rappelez les derniers tutoriels, nous avions psychologie et provisoire. Vous voyez le hashtag ou la dièse qui est devant le mot, ça veut dire que c'est bien un tag, un label ou un libellé.
je peux décider de ne pas les visualiser. Je peux les fermer. Pièce jointe rend visible les deux fichiers images que j'avais ajoutés dans mon système. Fichier existant uniquement, quand je clique là-dessus, vous voyez que la note inexistante disparaît ou apparaît selon que j'ai choisi l'option ou pas. Document orphelin, si j'active les orphelins, je peux voir les documents ou les notes qui ne sont attachés à aucune autre note, comme cette note ligne par exemple. Ok ? Alors ce que je peux voir ici qui est intéressant, et c'était déjà activé comme ça, c'est ici je peux faire des groupes de couleurs. Donc je vais ici créer un nouveau groupe et je vais dire par exemple le tag psychologie. Et si j'affiche en plus le tag, ça provoque la couleur rouge pour ces deux documents qui contiennent le tag psychologie. Si je clique pour vous montrer, vous voyez tag psychologie, on est bien dans la situation dont je vous ai parlé. Afficher les flèches ou pas les flèches, vous pouvez voir la direction, quel document pointe vers quel document. Ici vous voyez il y a une double flèche, ça veut dire que formater les listes pointe vers formatage et formatage pointe vers formater les listes. Formatage pointe vers formater les listes. Et celui-là va vers formatage, plus que probablement. On revient dans le schéma. Un seuil de fondu qui rend visibles les images, les titres des images, taille des nœuds, épaisseur des liens pour rendre plus visible ou moins visible. Et alors ici un ensemble, je dirais, de force, de répulsion, de force centrale qui vous permet de provoquer un affichage automatique confortable, plus ou moins lisible en fonction de votre écran et en fonction du nombre de joints que vous avez. Revenons maintenant à notre écran principal et nous allons commencer à installer des fonctionnalités supplémentaires à l'aide des plugins. Les plugins qui sont des morceaux de code qui ajoutent des fonctionnalités. Alors certains plugins sont des plugins qui sont proposés par Obsidian elle-même ou lui-même et d'autres qui sont proposés par la communauté d'utilisateurs et de développeurs. Et ça va vous permettre de configurer véritablement l'application Obsidian à votre besoin et à votre demande. Alors commençons tout de suite à voir comment installer un plugin. Nous cliquons sur les réglages, les paramètres et vous voyez que vous avez le choix entre certains plugins tiers et certains plugins principaux. Les plugins principaux sont ceux qui sont offerts par Obsidian même. Nous en verrons quelques-uns dans les prochaines vidéos. Mais intéressons-nous aujourd'hui aux plugins de la communauté, les plugins des tiers. Pour cela, il faut que vous acceptiez de passer en mode sans échec, de le désactiver. Alors, il n'y a pas de risque particulier car la communauté Obsidian est une communauté très active et si vous choisissez des plugins qui sont utilisés par un grand nombre de personnes, il y a vraiment peu de chances que vous ayez à courir quelque risque que ce soit. On va donc désactiver le mode sans échec et à partir de là, je peux parcourir l'ensemble des plugins communautaires qui sont proposés à tous les utilisateurs. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser principalement à un plugin que je trouve indispensable véritablement car il permet de travailler d'une manière, je dirais, très similaire à ce que vous faites quand vous manipulez des fiches sur votre bureau. Et ce plugin s'appelle, et c'est un des plugins les plus utilisés, c'est le Sliding Panes à la mode Andy Matuszak, qui est une personne de référence dans le milieu des réseaux de connaissances. Je vais donc sélectionner Sliding Pane. Vous voyez que vous avez un ensemble d'informations, d'updates, etc. Vous avez le GitHub qui est en fait le contenant de tout ce code qui est ouvert et libre d'accès et d'utilisation. Et je vais donc installer. Vous voyez 19 000 installations. Il y a vraiment peu de risque qu'il y ait des problèmes de stabilité ou de sécurité. Installer. Vous voyez installation du plugin, installation avec succès. Maintenant que c'est installé, je vais terminer et je vois que dans les plugins tiers, j'ai dans les plugins installés Sliding Pane, Andy's Mode et je ne dois plus que activer le plugin pour qu'il fonctionne. Maintenant qu'il est activé, je n'ai aucun fichier ouvert. Je vais ouvrir un fichier normalement et je vais en ouvrir plusieurs autres. Je vais ouvrir formater des listes, formater les titres, formatage et le memento.
Et qu'est-ce que vous voyez? L'ensemble de ces notes sont maintenant affichées et peuvent glisser de gauche à droite. Pour les faire glisser, c'est très facile. Vous appuyez sur Shift en même temps que vous tournez avec la molette de votre souris. Et vous pouvez faire véritablement défiler l'ensemble de notes de cette manière. C'est hyper agréable pour travailler car c'est véritablement comme si vous glissiez des fiches sur votre bureau. Alors c'est le cas pour chacun des plugins que vous allez installer. Vous disposerez de fonctionnalités supplémentaires et de différentes possibilités de pré-réglage de préférence. Alors regardons un peu ce que ça donne ici. Ce qu'on voit ici concernant le plugin Sliding Pane, vous avez un certain nombre de préférences. Le premier, c'est simplement activer, désactiver les Sliding Pane en tant que tel, c'est-à-dire véritablement les déconnecter si vous voulez travailler de nouveau à l'ancienne mode. Si c'est activé, vous pouvez régler la largeur des feuillets, d'accord? Si je place 200, vous voyez que j'ai de nouveau un ensemble de petits feuillets beaucoup plus étroits. Ok. En général, je garde ces fonctionnalités. Vous pouvez également décider d'afficher le titre des notes en haut de la page ou en haut de la note ou sur le côté. Pour ceci, vous avez cette option. Vous voyez, formater les titres est en haut, formater les titres est à droite. En tout cas, il est ici en dessous derrière. Vous avez aussi Swap Rotated Header Direction, c'est-à-dire que ici c'est écrit de haut vers le bas et là maintenant c'est écrit de bas vers le haut. Petit détail. Avec Toggle Stacking, c'est vous allez accumuler la pile de notes soit sur la droite, soit sur la gauche. N'oubliez pas également qu'à partir du moment où j'installe un plugin, j'ai ces fonctionnalités supplémentaires ou des options supplémentaires et je peux toujours y accéder en faisant Command P, CTRL P sur Windows et vous voyez les fonctionnalités qui ont été ajoutées. Ça sera systématiquement le cas pour chacune des fonctionnalités, chacun des plugins que vous allez installer. Ici, dans ce cas-ci, vous avez ces 4 ou 5 options qui sont en fait principalement les options des préférences que je vous ai montrées tout à l'heure. Vous avez aussi, et ça on le verra probablement dans une autre vidéo, la possibilité de travailler sur les raccourcis clavier. C'est-à-dire que pour chacune des fonctionnalités disponibles, vous pouvez ajouter un raccourci clavier qui vous permettra à partir du clavier d'activer ces commandes. Si par exemple je veux activer et désactiver très facilement ce plugin, je peux aller dans Sliding Panes, Toggle Sliding Panes, c'est-à-dire activer, désactiver, et je vais définir un raccourci clavier. Ici je vais prendre par exemple CTRL ALT T. Ok, CTRL ALT T. Si maintenant je reviens ici et que je fais CTRL ALT T, vous voyez que je passe d'un mode à l'autre. Vous pouvez ainsi définir vos propres raccourcis clavier pour les fonctions principales que vous utilisez. Et ça vous permettra de gagner un temps très précieux. Voilà pour ce tutoriel consacré à la visualisation des notes. Dans une prochaine vidéo tutoriel d'Obsidian, je vais vous expliquer comment on cherche et on retrouve des notes. Il faut savoir que plus vous allez l'utiliser, plus le système, plus ce réseau de savoir va se densifier et peut-être que vous aurez Et ce réseau de savoir ne vous sera véritablement utile qu'à partir du moment où vous êtes capable de retrouver les notes qui vous intéressent au moment où vous les recherchez. Alors Voilà pour cette vidéo sur la visualisation des notes. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment retrouver des notes. Et vous verrez que c'est particulièrement critique, essentiel même, de pouvoir retrouver des notes, surtout que votre réseau de savoir va se densifier, le nombre de notes va sérieusement augmenter. Et il est donc important que vous puissiez retrouver les notes dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de la parution des prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt.